En Afrique, les fréquentes coupures d'Internet lors de crises sociopolitiques préoccupent la société civile. Depuis 2016, l'accès à Internet a été réduit ou rompu 21 fois dans 13 pays africains par les gouvernements, selon une étude menée par Access Now, un groupe de défense des droits en ligne. Pour Access Now, qui milite pour l'Internet sans frontières, l'interruption de l'Internet a fragilisé non seulement l'économie, mais elle constitue une violation sans cesse du droit international. Nous avons vu des sociétés occidentales vendre des produits de surveillance à plusieurs régimes répressifs comme la Libye ou encore le Gabon dès 2009. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'échantillon de la population qui était connectée était si petite qu'il était possible de tester et perfectionner ces produits proposés. Aujourd'hui, les États qui veulent lutter contre le terrorisme croient qu'Internet favorise des attentats terroristes, mais nous croyons que non. Si les médias sociaux ont parfois été la cible principale, il faut admettre que cette coupure d'Internet à l'heure du numérique n'enchante pas les opérateurs économiques qui perdent de nombreux marchés selon Access Now, qui estime qu'au Togo par exemple, la coupure d'Internet lors des dernières manifestations de septembre 2017 a coûté environ 300 000 $ par jour. Au Cameroun aussi, la panne de 3 mois a durement éprouvé l'économie. Le cas du Cameroun est particulièrement préoccupant. La coupure d'Internet dans la Silicon Mountain, la ville de Boya qui héberge un certain nombre de start-up et des entreprises, a fait perdre plus de 5 millions d'euros en 94 jours. C'est une estimation très faible car elle ne prend pas en compte l'économie informelle ainsi que les banques et les sociétés de transfert de fonds opérant dans ces zones. Les coupures d'Internet en Afrique remontent au printemps arabe lorsque les autorités égyptiennes, tunisiennes et libyennes de l'époque ont cherché à contrôler la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux. Depuis, ces mesures se sont multipliées, empêchant de nombreux manifestants de poursuivre leurs revendications, faisant ainsi perdre plusieurs milliards de devises aux États.